Qu'est-ce qui vous fait le plus peur au cinéma ? Aujourd'hui, on parle de Skinamarink, film réalisé par Keel et Edward Ball, et ça m'a fait bien flipper. Alors ça m'a fait flipper, mais en même temps, je vous dirais que pas tout à fait, enfin... Bref, on va en parler. Le pitch est très simple, c'est deux enfants, un frère et une sœur qui se réveillent pendant la nuit et remarquent que dans leur maison, les portes disparaissent, les meubles bougent, des choses collent au plafond et on sait pas pourquoi. C'est un film qui notamment parle de la notion d'abandon. Et je peux pas plus développer pour pas vous spoiler, mais notamment les enfants vont chercher à réveiller leurs parents et ça va pas se passer comme prévu. Le film est très spécial, voire même radical en vrai dans sa démarche, parce que le film s'inscrit clairement dans la démarche de l'analogue horror. Alors pour vous résumer très brièvement l'analogue horror, on retrouve des vidéos qui sont filmées sur des formats analogues, donc des formats physiques, souvent cassettes, CD, avec un grain très poussé, un son extrêmement distordu dû au fait de l'analogue, en fait du format d'enregistrement. Et ça crée une sensation d'angoisse, une sensation d'horreur. Le terme sensation d'horreur, je suis pas sûr, mais bref, vous m'avez compris. Ce type de format horrifique, ça permet de faire émerger énormément d'univers, et des univers qui sont extrêmement intéressants. Je pense que vous les connaissez les SCP, vous connaissez les backrooms, tout ce qui est en rapport avec les Luminous Space. C'est vaste, et c'est compliqué en vrai à résumer, et en même temps pas trop. Bref, allez voir des vidéos de Feltube. Mais je pense qu'on en reparlera parce que c'est extrêmement intéressant. Mais du coup, pour revenir au film, le film c'est des plans de 20 secondes, 10 secondes, 30 secondes de portes, de murs, et c'est tout. Alors non, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses dans le film est super riche, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, il est super radical en fait. Le film joue constamment avec l'effet de pareidolie. Donc la pareidolie, c'est quand vous regardez un endroit et vous voyez une forme, un visage, et que vous l'interprétez. Et du coup, le film fait constamment ça. C'est quasiment que des plans fixes sur des noirs profonds, et à un moment donné, tu pètes tellement un câble que tu vois des choses. Le son te fait penser à des choses, les enfants disent des choses, et du coup, on s'imagine plein d'images. Et en vrai, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ce film, c'est une expérience, comme je vous l'ai dit, radicale, mais extrêmement intéressante. Soit vous allez être réceptif aux médias, ou pas du tout. Ça dépend vraiment de votre sensibilité personnelle par rapport à ce genre de format. Le film, en fait, est intéressant quand on le voit une première fois, mais la deuxième fois, ça s'essouffle complètement, en fait, parce que on sait ce qu'il y a dans le noir ou pas dans le noir. Mais ce qui est vachement cool, c'est que, comme je l'ai dit, le film a un univers, a une proposition radicale, et ça ramène aussi à des peurs d'enfants, en fait. Et les enfants dans le film, ils sont pas pour rien, ils n'y sont pas étrangers, ils sont clairement là pour ça. Et ça touche un truc, je pense, ça touchera des gens personnellement, de ce point de vue à l'enfance, de ce rapport à l'enfance, de quand on était petit, qu'on est dans un couloir et qu'il fait tout noir et qu'on cherche l'interrupteur parce que on sait pas ce qui va se passer. Le film traite de ça, le film parle de ça, et je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve ça dommage que le film s'essouffle très vite, mais ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil, et je vous encourage clairement à regarder Skinamarink. Ça fait longtemps que j'ai pas fait